Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Comme tu le sais, sur cette chaîne, je te fais plein de vidéos où je te donne des astuces pour t'améliorer sur Brawl Stars. Et aujourd'hui, on change pas nos habitudes parce que je vais te donner une astuce de pro dans chaque mode de 3v3. Allez, on perd pas plus de temps, si t'es prêt, on est parti. Première astuce en Brawl Ball. Quand tu mènes 1-0, il y a un truc que tu peux faire si tu veux éviter que l'équipe adverse revienne au score. Il faut juste que tu prennes la balle et que tu la mettes dans un coin du côté de ton équipe. Après ça, faudra juste que ton équipe défende la balle pour éviter que les adversaires la prennent. En fait, ça sert simplement à éviter que ton équipe perde la balle en essayant de marquer un deuxième but, que tout le monde se fasse tuer et que l'équipe adverse arrive à égaliser. Du coup, tes adversaires auront presque aucune chance de revenir dans la game. Certains joueurs disent que c'est de l'anti-jeu, mais c'est beaucoup utilisé chez les pros, donc fallait forcément que je te donne cette astuce. Voilà, maintenant tu sais comment gagner presque toutes tes games de Brawl Ball quand tu arrives à marquer le premier but. On passe directement à l'astuce 2 avec du hors-jeu. Deuxième astuce en hors-jeu. Quand tu te retrouves en 1v3 et que t'as presque aucune chance de t'en sortir vivant, plutôt que de tenter le 1v3 et mourir bêtement, va plutôt te suicider dans le poison. Comme ça, tes adversaires ne pourront pas charger leur ulti sur toi et ça va pas leur donner d'avantage pour le round suivant. Par exemple, dans cette situation, je sais que j'ai aucune chance de gagner parce que le Edgar a son hypercharge. Du coup, je vais me suicider dans le poison pour pas donner d'ulti au Dynamite et pour pas qu'ils aient d'avantage au round suivant. Et du coup, grâce à ça, ça me permet de carry au round suivant. Mais bon, faut aussi un peu de niveau. Après, évidemment, faut pas que tu fasses ça au dernier round, ça servirait absolument à rien. Et encore une fois, c'est une astuce très utilisée chez les pros. Donc maintenant tu sais comment jouer comme eux en hors-jeu, donc on passe au braquage. Quand t'es dans le camp adverse et que t'as moyen de faire énormément de dégâts au coffre, mais qu'il y a des adversaires qui défendent, plutôt que de te jeter sur le coffre en essayant de faire un maximum de dégâts et mourir, concentre-toi d'abord sur tuer les adversaires pour essayer de te retrouver tout seul devant le coffre et là tu pourras lui faire beaucoup de dégâts. En fait, en braquage, il y a beaucoup trop de joueurs qui se concentrent uniquement sur faire des dégâts au coffre, mais il faut pas oublier qu'il y a des adversaires en face, donc ça sert à rien de lâcher toutes tes attaques sur le coffre et mourir derrière, il vaut mieux d'abord tuer les ennemis et ensuite faire des dégâts au coffre. Et là c'est pareil, si tu regardes les pros jouer, tu les verras jamais se suicider pour faire des dégâts au coffre, ils vont d'abord prendre le temps de tuer la team adverse et ensuite ils pourront faire des dégâts. Donc maintenant, tu vas jouer comme un pro en braquage, donc on passe à la Razia Gem. Cette astuce, c'est vraiment la base du Razia et pourtant, il y a très peu de joueurs qui l'utilisent. Et c'est tout simplement de laisser les gemmes à une seule personne dans l'équipe. Et on va appeler ce joueur le porteur de gemmes. Le porteur de gemmes, en général, ça va être celui qui contrôle la lane du milieu. Comme les gemmes spawn au milieu, ça paraît logique. Comme c'est un seul joueur qui a la responsabilité des gemmes, les deux autres n'ont pas besoin de s'en occuper. Du coup, ils peuvent mettre la pression aux adversaires et s'ils meurent, c'est pas grave parce qu'ils n'ont pas de gemmes sur eux. Et en plus, l'avantage, c'est que quand ton équipe a 10 gemmes, il n'y a plus qu'une seule personne à défendre. Et encore une fois, c'est utilisé dans toutes les games de Razia chez les pros. Donc à partir de maintenant, quand tu es au milieu, tu vas prendre les gemmes. Et si t'es pas au milieu, tu vas les laisser aux joueurs du milieu. On passe à la cinquième astuce avec du zone réservée. Donc astuce 5 en zone réservée. Dans ce mode de jeu, il y a beaucoup trop de joueurs qui font la même erreur de tous rester agglutinés dans la zone alors qu'une seule personne suffit pour occuper une zone. Le pourcentage augmentera pas plus vite si vous êtes 3 dans une zone que si vous êtes tout seul. Donc si tu as réussi à prendre l'avantage dans une game de zone réservée, que tu contrôles la zone et que tu as réussi à faire reculer l'équipe adverse, plutôt que de rester à 3 dans la zone et perdre cet avantage parce que vous contrôlez pas assez de terrain et vous mettez pas assez la pression, profitez de cette astuce pour laisser une seule personne au milieu, celle qui contrôle le mid, et les deux autres joueurs vont mettre la pression sur les côtés pour pas que les adversaires avancent. Et là de nouveau, tous les joueurs pro font ça, tu verras jamais 3 joueurs dans la zone parce que c'est la pire chose à faire si tu veux pas perdre ton avantage. Allez, on passe à la prochaine astuce. Sixième astuce, en prime. Dans ce mode, tous les kills n'ont pas la même valeur. Et ça, il y a beaucoup trop de joueurs qui l'oublient. Par exemple, un adversaire qui a fait 3 kills dans la game sera beaucoup plus intéressant à tuer qu'un adversaire qui en a fait qu'un seul. Tout simplement parce que si tu tues celui qui a fait 3 kills, tu vas regagner les étoiles qu'il a accumulées avec ses kills. Mais bon, ça, je pense que tu le sais. Là où je veux en venir, c'est qu'il faut que tu privilégies les kills sur les adversaires qui ont le plus d'étoiles. Ça veut pas dire qu'il faut que tu négliges ceux qui en ont que 2, mais les adversaires qui ont 6 étoiles peuvent te rapporter 3 fois plus. Par exemple, si la Piper d'en face a réussi à faire 3 kills, mais que j'arrive à la tuer derrière, on pourrait croire que c'est l'équipe adverse qui a largement l'avantage parce qu'ils ont fait 3 fois plus de kills que nous. Mais en fait non, il y aura qu'une seule étoile de différence. C'est ce qui fait toute la spécificité de ce mode. Et enfin, dernière astuce, abonne-toi à cette chaîne parce que des vidéos où je te donne des astuces comme ça, je vais en sortir tout plein. Tu peux aussi activer la cloche, liker et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu veux pour la prochaine vidéo. Sur ce, merci d'être resté jusqu'ici et à la prochaine.